C'est une belle aventure humaine que je vis là. Environ 70 producteurs fromagers rencontrés sur presque 5000 km. Je suis admirative de la passion avec laquelle les femmes et les hommes que je rencontre travaillent. Plus qu'un métier, c'est aussi une philosophie de vie et un état d'esprit qu'ils m'ont transmis à travers l'accueil et les échanges chaleureux. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? En 1984. On fait le cœur au lin. Donc c'est la même base, c'est la même technique que le Neuchâtel, sauf qu'au niveau du malaxage, on rajoute la graine de lin. Et pourquoi il est en forme de cœur en fait le Neuchâtel? Il est très vieux le Neuchâtel, du coup il date de la guerre de 100 ans. En fait, les femmes faisaient en forme de cœur pour offrir aux soldats, pour leur prouver leur amour. Donc il y a la forme de cœur, il y a la forme de briquette, la forme de bonde. Donc il faut que les vaches pâturent pendant 6 mois. Et il ne faut pas dépasser 4 vaches à l'hectare. Et dans ces vaches, il faut... 60% de norme. Tu changes le poids, si tu changes autre chose, tu fais plus du Neuchâtel. Grâce à ces éleveurs, j'ai découvert une diversité de races plus attachantes les unes que les autres. Ces élevages font partie du paysage et participent à l'entretien des territoires. Il serait regrettable de les perdre au profit de races uniques, plus productives. Surtout que chaque espèce contribue aussi aux typicités des différents fromages. Celle-ci? Ouais. Par contre, tu mets le seau par là, quoi. Et puis tu les tires vers toi. Ouais, ça. voilà. Et tu essayes de... Un peu après le cochon, quoi. D'accord. Les brigasques, c'est des brebis qui sont originaires de la Brigue. Il y en a 1 millier en France de cette brebis, donc c'est vraiment une brebis menacée. Pour autant, elle fait quand même un lait que vous pouvez utiliser qui est intéressant Ouais, pour par contre, c'est la un lait fabrication. très riche et quand on fait des yaourts, ben, ça se voit, c'est un yaourt très consistant, très épais, très riche. Heureusement qu'il y a encore des éleveurs qui élèvent des bascots, des manèques, des brebis corses, des brebis brigasques. Et voilà, pour préserver toute la diversité, parce que c'est quand même une richesse. On m'a dit, et j'ai pu l'observer, qu'il y a autant de fromages qu'il y a de fromagers. À chacun sa technique d'élevage, de traite et son coup de main fromager. Par contre, tous les fromagers fermiers se rejoignent sur un même point. Ils travaillent tous à partir d'un lait cru. Un lait riche du territoire qui coagulera en caillé. La transformation par le vivant, ça a un côté magique. Un fromager me disait, on affine un fromage comme on élève un enfant. Ils sont aux petits soins pour les amener jusqu'à leur maturité. Le brassage, on fait pendant la fabrication, ça permet de faire égoutter les grains de caillé. Suivant le caillé, en fait, on s'adapte à la fabrication. Les premiers brassages, je les ferai vraiment tout doux, très lentement, pour pas casser le caillé. Voilà, le coiffage, on le verra tout à l'heure. C'est une petite pellicule qui se forme autour du grain de caillé
C'est pour avoir au moment du moulage des ouvertures en fait, à l'intérieur du fromage, des petites bulles d'air où la moisissure pourra se développer. Donc c'est la fabrication du bleu de Sassenage. Bleu du Vercors Sassenage. Après, les gens quand tu poses la question, je réponds pas. La bretonne Pinot Noir, c'est une race du sud du Morbihan. C'est une petite vache qui est adaptée à des sols qui sont secs comme on a actuellement. Elles sont solides et rustiques. C'est une vache qui reste dehors toute l'année. Ça fait des produits laitiers de super qualité avec une matière grasse sympa. Et puis ça fait partie du patrimoine, quoi. Des couleurs, un beurre de bretonne, c'est quand même à voir, quoi. On a cette chance en France de pouvoir savourer une multitude de fromages, mais on ne sait pas toujours qu'ils sont le fruit d'un travail de longue haleine pour les préserver. Par manque de reconnaissance, certains fromages ont d'ailleurs malheureusement disparu. Mais grâce à la créativité et au savoir-faire de certains fromagers, heureusement, d'autres voient aussi le jour ou renaissent. C'est à nous aussi de participer à la sauvegarde de ces trésors de notre patrimoine par nos actes d'achat. On est 9 producteurs fermiers qui produisent du bleu du Vercors Sassenage. C'était une volonté aussi de votre part de vraiment travailler ce produit-là qui est typique. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est sûr qu'on est fiers de pouvoir relancer cette production de bleu, puisque c'est une production qui avait été abandonnée pendant toute une période. Et puis, bah oui, au moment donc de la demande d'appellation sur le fromage, certains producteurs ont essayé de relancer un petit peu la race. Par mon périple, je traverse des paysages magnifiques de notre France rurale qui défilent à l'allure de mon vélo. Le vélo est un bon rythme de voyage pour apprécier les endroits qu'on visite, mais aussi pour faire des rencontres. J'ai été touchée de voir que mon projet permettait à d'autres d'accomplir les leurs. Comme ce monsieur qui me suivait sur mon blog et m'a confié que je lui donnais le courage de réaliser son rêve, quitter son travail pour devenir fromager. Ou cette dame rencontrée au bord d'une route qui est repartie en pleurant de joie avec l'envie, comme elle m'a dit, de lâcher les freins du quotidien elle aussi. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont soutenue et encouragée sur ma route, ainsi que mes partenaires et bien sûr tous les éleveurs fromagers qui ont fait de mon rêve une réalité.